L'heure est au reconfinement, et Roselyne Bachelot en prend pour son grade. Tandis que de nombreux artistes lui reprochent de ne pas avoir su anticiper la nouvelle vague de Covid-19, la ministre de la Culture doit désormais faire face à un secteur largement touché par la pandémie, qui a obligé cinéma, salles de spectacle et de concerts à fermer, et ce même dès la mise en place du couvre-feu. Un coup dur pour elle, qui a pris son poste en juillet dernier, et qui désormais demande à ce que son secteur soit soutenu par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ce qui n'est pas très compliqué, elle qui le connaît bien. Dans les colonnes du Parisien, en kiosque mercredi 11 novembre, on apprend en effet que ces deux transfuges de la droite se connaissent bien, et ont même instauré entre eux un petit rituel. Ainsi chaque été, ils dînent ensemble dans le Sud-Ouest. Une belle complicité qui semble avoir poussé Bruno Le Maire à se pencher plus sérieusement sur le cas de la culture, secteur en difficulté à cause des mesures de reconfinement. Mais une Roselyne Bachelot concernée plus que jamais par la crise, que Jean Castex n'avait semble-t-il pas jugé utile de convier à la conférence de presse en octobre dernier après l'annonce du reconfinement. Roselyne Bachelot répond à la colère de Fabrice Lucchini critiqué pour sa gestion de la crise. Roselyne Bachelot n'hésite toutefois pas à sortir les griffes pour défendre son secteur, mais aussi, pour répondre aux critiques que certaines artistes lui assènent. Ainsi, elle avait répondu sans tarder à Fabrice Lucchini après sa violente critique sur le gouvernement. Tu choisis de nous accompagner avec du Baudelaire et du Victor Hugo avec, au départ, ce premier poème. Où il dit les hommes ont choisi de briser les liens qui devraient les unir. Si est-il cela le constat que tu fais de ce deuxième confinement? Nous sommes en train de briser les liens? Es-tu désespéré Fabrice? Est-ce que tu crois que néanmoins on va s'en tirer? Avait-elle ainsi déclaré, tandis que le comédien lui s'est excusé pour son coup d'humeur complètement inadapté.